Bonjour et bienvenue sur Ready Set Drum. Aujourd'hui, on va voir comment bien configurer votre logiciel et séquenceur pour faire tourner des séquences en live. Cette vidéo du coup va clôturer ma série jouer en live avec des séquences et du coup sera un petit peu plus courte que les autres. Une fois que vous avez allumé votre ordinateur et que votre carte son est bien branchée et reconnue par celui-ci, vous allez pouvoir vous rendre directement dans votre séquenceur préféré. Moi en l'occurrence je vais vous montrer la démarche à suivre avec Cubase puisque c'est ce que j'utilise depuis plusieurs années. Et on est parti sur notre ordi. Donc je me rends dans mon Cubase, voilà, et on va tout simplement cliquer glisser nos séquences qui se trouvent ici à l'intérieur de Cubase. Hop. Donc, vous sélectionnez bien pistes différentes. Après ça, c'est vous qui voyez. Voilà. On vérifie que c'est bien aligné. Pour l'instant, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, avant d'assigner quoi que ce soit, il va falloir pour moi aller dans la section Studio, ici. Et puis, dans Connexion Audio. Ici, c'est la liste de toutes les entrées et sorties reconnues par le logiciel. Si vous voyez votre carte son qui est bien indiquée, mais que le nombre d'entrées et de sorties ne correspond pas à celui que vous allez utiliser pour le routage, il va vous falloir modifier ça manuellement. Par exemple, là, je n'ai que 2 sorties qui sont programmées par Cubase, et donc je vais en avoir besoin de 4, ce qui fait que je vais rajouter un bus. Comme ceci, stéréo. Voilà. Et là voilà, ça correspond à la sortie 3 et 4 de ma carte son. Donc ma sortie moniteur 1, moniteur 2, ça correspond à ma sortie principale. Et ensuite, la sortie 3 et 4, c'est la sortie auxiliaire. Sur la sortie principale, je vais envoyer mes séquences et sur les 2 sorties auxiliaires, je vais envoyer mon clic. Au niveau des entrées, là, on n'a rien besoin de toucher. Et là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est, pour moi, dans la section à gauche, peut-être que pour vous, ce sera différent en fonction du logiciel que vous allez utiliser. On va se rendre dans cette section. On va vérifier que nos séquences sont bien assignées vers la bonne sortie. Alors là, du coup, ça me met 2 stéréo out. Pas moyen de savoir de laquelle il s'agit. Du coup, on va retourner dans le studio, connexion audio, sortie, et puis on va changer le nom. Comme ça, on va pouvoir bien reconnaître les 2. On va mettre sortie. Allez, 1 et 2. Voilà, ça c'est sortie 1 et 2. Voilà, et ensuite on va mettre sortie 3 et 4. Ok. Donc là, ça devrait aller mieux. Je reclique sur mes séquences. Voilà, sortie 1 et 2. Donc gauche c'est le 1 et droite c'est le 2. Et mon clic, eh bien évidemment, il ne va pas aller sur les sorties 1 et 2, sinon il va aller en façade. On va le mettre sur sortie 3 et 4. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors évidemment, je vous conseille toujours de vérifier votre configuration vous-même en branchant les câbles chez vous et vérifier le signal qui sort sur chaque sortie avant d'aller en répète. Et même surtout avant d'aller en concert. Déjà en répète, ça vous fera gagner du temps si jamais il y a un petit souci, ça peut arriver. Et en concert, alors je ne vous en parle même pas. Il vaut vraiment mieux éviter d'y aller à l'aveuglette. Moi, ce que je fais en général, c'est que je prends mes ear monitors et puis je les branche successivement sur les 2 sorties pour vérifier que les signaux qui sortent sont bien ceux que je veux sur les bonnes sorties. L'exemple que je viens de vous montrer est avec 2 pistes, mais vous pouvez évidemment, si vous avez plus de sorties sur votre carte son, assigner encore 1 ou 2 pistes de plus
à ces différentes sorties pour avoir plus de flexibilité dans vos réglages. Avec tout ça, vous êtes prêt à débarquer sur scène. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. J'espère que ce petit tuto vous aura été utile et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.